Ça vous fascine pourquoi ce métier? Qu'est-ce qui Le suspense. vous fascine tant? Le suspense. Quand on arrive, journaliste de terrain par exemple, quand on arrive là, savoir, on ne sait pas ce qui va se passer. Si, bon, pas qu'on va te tuer, mais si on va réussir à avoir un truc, si on va repartir les. Si on va repartir les. Moi, je trouve qu'il est bien ce métier parce que tu apprends des choses tout en faisant ton métier, tout en pas t'amusant, mais en faisant ce que t'aimes. Tu apprends aux autres, tu donnes des informations aux autres, donc tu as l'impression d'aider les autres à savoir plus de choses. Et toi aussi, dans ta culture, tu sais plus de choses sur la réalité. On va pas se mentir, je crois que vous êtes quand même aussi assez méfiant vis-à-vis des médias. Je me trompe? Oui. Parce qu'il y en a, c'est pas très fiable. Il y en a. Qui ça, par exemple? Par exemple, sur Internet, il peut y avoir des sites qui sont pas fiables. Vous regardez la télé, vous vous informez par exemple en regardant les chaînes d'infos? La télé, moi je pense que c'est moins. Ça peut être moins, par exemple, truqué que sur Internet. Tu crois? Parce que la télé, c'est quand même tout un emplacement, plein de choses. Donc je vois pas pourquoi on mentirait. Enfin, ça servirait à rien. C'est vrai, les reportages, ils sont quand même revus une bonne dizaine de fois, quoi. Vous avez plus confiance À la télé que sur Internet. Oui, à la télé. Et sur les réseaux sociaux. Parce que sur Internet, on ne sait pas qui fait quoi. L'information. Oui. Je crois qu'aussi dans votre conf de rédac, vous aviez envie de vous mettre un peu dans la peau d'un journaliste. Oui. Donc on a essayé de le faire pour vous. Vous voulez savoir comment on traite l'info, de la naissance jusqu'à la diffusion. Pour ça, Juliette Chapalin, l'une de nos journalistes ici dans T'as tout compris, est allée passer une journée ordinaire dans une grande radio à France Inter. Vous allez voir que fabriquer un reportage en moins de 24 heures, c'est la course contre la montre. On regarde et on se retrouve après. « 9h, dans les locaux de France Inter. La matinale de Patrick Cohen s'achève à peine et déjà les chefs de la rédaction doivent faire le menu des 12 prochains journaux. 60 reportages à fabriquer en 24 heures. Dans le Parisien, ils disent que les juges ont eu des réponses sur le chemin emprunté par la vidéo de Koulibaly. C'est un lieu de débat avant tout. Chacun vient avec ses idées, vient avec ce qu'on appelle aussi les prévisions. Il y a un calendrier qui existe de l'actualité. Puis il y a tout ce qui n'est pas prévu, l'imprévisible. 10h, distribution générale des sujets aux journalistes. Géraldine découvre sa mission du jour. Je vais travailler autour de la question du divorce et des divorcés qui peuvent se remarier à l'église. On travaille dans un service de news, donc on prend un peu ce qui tombe. Tous les matins, c'est la surprise. Géraldine n'a que quelques heures pour trouver ces informations. Il faut mettre sa timidité de côté et puis foncer. Donc j'appelle. Oui, bonjour, Géraldine Allo, je suis journaliste à la radio. Bonjour monsieur, Géraldine Allo, je suis journaliste à la radio France Inter. Je cherche des témoignages de couples catholiques divorcés remariés. Je vais regarder dans les pages jaunes. Il est 10h44, dans une demi-heure je rappelle. Ce n'est pas du harcèlement, c'est de la persévérance. Il est presque 15h. Géraldine a enfin trouvé le témoin qui va illustrer son sujet. Elle part en reportage, mais jamais les mains vides. J'ai évidemment mon bloc-notes, mon carnet. Et ça, c'est mon Nagra. Un Nagra, c'est un enregistreur. Il y a la caméra pour la télé, il y a le Nagra pour la radio. Avant l'interview, on a préparé les questions. Alors, c'est pas forcément écrit, parce que là, c'est une interview qui est relativement simple sur un sujet que je maîtrise. Donc, j'ai mes questions dans la tête. En gros, ça ne va pas excéder les 10 questions. Ça fait 6 ans que vous allez à la messe sans pouvoir communier. Vous ne vous êtes jamais senti rejeté? On est un peu un peuple de blessés qui vient chercher réconfort auprès d'un Dieu miséricordieux. Vous avez fait votre demande ou pas encore? Alors, je ne l'ai pas faite officiellement parce que je veux essayer de trouver quelque chose d'original. Merci à vous. 17h, Géraldine doit encore découper l'interview, écrire un commentaire et enregistrer sa voix. Diffusion prévue dans le journal de 7h, le lendemain matin. C'était le combat de ce couple rencontré par Géraldine Allo. Depuis 6 ans, depuis qu'il s'est marié avec une femme divorcée. Et Géraldine Allo travaille de la même manière quand on l'envoie en Turquie sur un attentat ou au Mali pour la guerre. Est-ce que ça vous fait envie, ce métier, quand vous regardez comment elle travaille au jour le jour, comment un sujet peut chasser l'autre? Oui, ça donne envie. Parce que ça fait que tous les jours, tu changes de sujet. Du coup, c'est bien. Tu fais pas toujours le même travail. C'est stressant quand même. Il y a des travaux, t'es là, tu fais toujours le même truc. Chaque jour, tu apprends de nouvelles choses. Que là, journaliste, chaque jour, tu apprends de nouvelles choses. Chaque jour, tu changes de sujet. Il y a des journalistes qui restent des mois sur un même truc, mais je pense que c'est pas souvent. Et puis, je préfère être journaliste dans un bureau, et comme la dame qu'on vient de voir, que journaliste de guerre. Ça me fait peur un petit peu.